Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en bénéficiant des formations en ligne de Libre Accès Academy. Libre Accès Academy vous propose un parcours de théologie pratique, une école de formation de disciples et une introduction à la prophétie biblique. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors d'édification spirituelle inestimables en vous rendant sur notre page d'information. Dans Jean chapitre 7, verset 43, nous lisons ces paroles au sujet de Jésus. Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Je crois que cela résume bien le ministère terrestre de Jésus. Il provoquait la division là où il se mettait à enseigner. Mais qu'en est-il de ceux qui, après son départ, se sont mis à proclamer l'Évangile? Voici ce que Actes chapitre 10, verset 44 dit à propos des apôtres Paul et Barnabas. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Le même schéma se répète. Des divisions se produisent lorsque des serviteurs de Jésus se mettent en action. Pour terminer cette série sur la division divine, j'aimerais vous montrer que lorsque l'authentique message de l'Évangile est proclamé, cela produit des divisions. Certains préfèrent parler de séparation car ils estiment que c'est moins agressif que le mot division. Il est vrai que le Nouveau Testament utilise le verbe séparer, mais cela ne fait aucune différence. Que l'on parle de division ou de séparation, le résultat reste le même. Il y a scission ou dissociation entre des personnes. Si le résultat est identique, c'est parce que la cause, elle aussi, ne change pas. Dieu est un diviseur. Le Père est un diviseur dans l'Ancien Testament, le Fils est un diviseur dans les Évangiles, le Saint-Esprit est un diviseur dans le Nouveau Testament. Quand nous lisons les Actes des Apôtres, nous voyons Christ et l'Esprit de Dieu opérer des divisions et des séparations par l'intermédiaire de ceux qui sont appelés à proclamer l'Évangile. Le meilleur exemple en la matière, c'est l'apôtre Paul. Considérons quelques textes qui le prouvent. Lorsque Paul rend témoignage de sa conversion à Jésus et de son appel à le servir, il rapporte au roi Agrippa ce que le Seigneur lui a dit dans Actes chapitre 26, verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Si nous mettons ce verset en parallèle avec Actes chapitre 9, verset 15, « Mais le Seigneur lui dit, à Ananias qui était réticent à aller prier pour Paul, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » C'est le même verbe qui est utilisé, choisi. Cependant, dans l'original grec, il s'agit de deux verbes différents. Dans Actes chapitre 9, verset 15, c'est le verbe eklogué que l'on peut traduire par choisir et élire, comme dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Mais dans Actes chapitre 26, verset 17, c'est le verbe exaereo qui est utilisé. Il signifie extraire, enlever, déraciner, arracher, comme dans Galates chapitre 1, verset 4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Ce second verbe évoque la séparation entre une personne et le milieu dans lequel elle a évolué. Il est d'ailleurs généralement utilisé dans le contexte de la délivrance, qui consiste à mettre une séparation ou une division entre un individu et le danger qui le menace. Ce dont l'apôtre Paul parle dans Actes chapitre 26, verset 17, c'est que Dieu l'a séparé des autres autour de lui pour accomplir une mission particulière. Cela est confirmé par les textes suivants, Galates chapitre 1 verset 15, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. » Romains chapitre 1 verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ,
appelés à être apôtres, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Dans ces deux versets, l'expression « mis à part » traduit un verbe grec qui signifie « séparer », comme dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. En passant, avez-vous remarqué que des 4 verbes contenus dans ce verset, 3 relèvent de la responsabilité humaine? Il s'agit de sortez, séparez-vous et ne touchez pas. Et une fois que c'est fait, Dieu passe à l'action. Je vous accueillerai. En d'autres termes, Dieu nous appelle à une division divine afin d'exercer envers nous son accueil bienveillant. Mais revenons à ce que Paul dit au sujet de sa vocation. Il a été mis à part ou séparé pour proclamer le message du Seigneur. Nous apprenons 2 choses concernant cette mise à part. Premièrement, elle avait eu lieu avant même sa naissance. Deuxièmement, elle le sépara des 12 apôtres d'origine, car il ne fit jamais partie de leur groupe. Il est intéressant de se demander pourquoi le Seigneur avait besoin d'un 13e apôtre qu'il sépara des 12 premiers. Ce sera le sujet d'un autre enseignement Dieu voulant. Donc, Paul est appelé par Jésus et faisait partie des docteurs, c'est-à-dire des enseignants, et des prophètes de l'église d'Antioche, nous dit Actes chapitre 13, verset 1er. Mais dans Actes 13, 2, nous lisons « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il faut savoir qu'il y a un laps de temps de 13 années entre la conversion et l'appel de Paul dans Acte 9 et le début de ses voyages missionnaires dans Acte 13 en tant qu'apôtre travaillant à l'établissement d'églises locales. Dans Acte 13, 2, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » L'expression « Mettez-moi à part » traduit le même verbe grec que nous trouvons dans Galates chapitre 1er verset 15 et Romains chapitre 1er verset 1er et qui signifie « séparer » comme nous l'avons souligné un peu plus tôt. D'ailleurs, la Bible Martin traduit Acte 13, 2 de la façon suivante. Et comme il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Séparez-moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Pourquoi la Bible insiste-t-elle autant sur la séparation ou la dissociation dans la vie de Paul? C'est un sujet à lui seul. Aussi, je ne vais pas m'étendre au-delà de ce qui est nécessaire aujourd'hui. Je me contenterai de dire que Paul avait une mission différente des 12 premiers apôtres et que celle-ci nous concerne plus particulièrement, comme il est écrit dans Romains chapitre 11 verset 13, « Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens. » Si comme moi vous êtes païen d'origine, c'est-à-dire non-juif, Paul est votre apôtre. Et c'est pour accomplir cette mission très spéciale que Dieu l'a séparé des autres. Son message était différent, son enseignement était différent, sa compréhension et son organisation de l'Église étaient différentes. Il a révélé une vérité que nul autre avant lui ne connaissait. C'est ce qui lui fait dire des choses qui devraient nous interpeller, comme dans Romains chapitre 16, verset 25, « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. » Pourquoi précise-t-il « mon évangile » indiquant qu'il est inédit et différent? Le Saint-Esprit ne parle jamais pour ne rien dire. Si Paul précise « mon évangile », c'est parce que c'est l'évangile qui contient la révélation du mystère caché pendant des siècles et qui lui a été communiqué de façon exclusive. C'est la raison pour laquelle il déclare dans Galates chapitre 1er versets 11 et 12 « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Qu'est-ce que Paul dit ici? Tout simplement que l'évangile qu'il enseigne ne lui a pas été transmis par les 12 apôtres, mais par Jésus en personne. Et pourquoi?
parce que son évangile est différent de celui des autres apôtres. Il contient des mystères qui ne se trouvent pas dans l'évangile que prêchaient les 12. Et Paul justifie cette différence en disant dans Éphésiens chapitre 3 verset 3, « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » Cette différence a été reconnue par l'apôtre Pierre qui dit dans 2 Pierre chapitre 3 versets 15 et 16, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Même Pierre témoigne que certaines choses ne sont pas faciles à comprendre dans les lettres de Paul car cela résulte d'une sagesse particulière. Donc, le ministère de Paul est le fruit d'une œuvre de division ou de séparation divine en vue de l'accomplissement d'un objectif précis. Apporter la révélation du mystère caché pendant des siècles. Ce mystère caché, c'est un niveau de vérité que Dieu veut que nous atteignions aujourd'hui. C'est pourquoi je ne crains pas d'affirmer que la vérité authentique de Dieu divise. En tout cas, c'est ce qu'elle fait dans un premier temps. Elle crée une scission, une dissociation, une séparation. C'est ainsi que le ministère de Paul est non seulement le fruit d'une œuvre de division, mais il produit également une division chez ceux qui y sont exposés. Regardez ce que dit Actes chapitre 19, versets 8 et 9 sur le ministère de Paul dans la ville d'Éphèse. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Ce qui se passe ici est facile à comprendre. Paul enseigne pendant 3 mois dans la synagogue d'Éphèse, mais devant l'opposition des Juifs, il décide de s'en aller ailleurs avec les disciples. Notez l'expression « sépara les disciples ». Que fait Paul? Il divise l'auditoire. Il dit aux vrais croyants « allons ailleurs, nous n'avons plus notre place ici ». Il n'y a aucune hésitation chez lui. Après 3 mois à s'efforcer de persuader ceux qui l'écoutaient, il a décidé qu'il était temps de se séparer de ceux qui ont refusé son message. Lorsqu'il s'agissait de la loyauté envers la vérité divine, Paul était un diviseur. Il est possible que quelqu'un dise que Paul n'était pas un diviseur, mais qu'il a dénoncé la division dans Tite chapitre 3 verset 10. « Éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui provoque des divisions. » Il est logique que Paul mette en garde contre celui ou celle qui provoque des divisions. Mais il faut déterminer la nature des divisions dont il est question ici. La réponse devient évidente lorsque nous lisons Romains chapitre 16, verset 17, à partir de la Bible second 21. « Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Les diviseurs dont Paul parle, ce sont ceux qui s'opposent à son enseignement, à sa doctrine et à son évangile. Une telle opposition était pour Paul un motif de discipline spirituelle, car il écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 14, « Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. » L'expression « n'ayez point de communication avec lui » signifie « séparez-vous de lui ». C'est aussi le cas dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5 lorsqu'il parle d'individus ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Il ajoute « éloigne-toi de ces hommes-là ». C'est clairement un appel à la séparation. On ne peut le dire autrement.
L'apôtre va même jusqu'à déclarer que certaines divisions sont nécessaires dans des congrégations car cela permet de différencier les vrais des faux croyants. C'est ce qui ressort de 1 Corinthiens chapitre 11 versets 18 et 19. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien, en effet, qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Vous voyez que je n'invente rien. Paul dit, il faut bien, en effet, qu'il y ait aussi des divisions parmi vous. Dieu permet qu'il y ait des divisions et je n'ai aucun mal à croire qu'il peut les provoquer lui-même dans le but d'accomplir son œuvre. Et quelle est-elle, cette œuvre? C'est de favoriser la véritable unité entre ceux qui prennent position pour la vérité divine. En fait, Dieu divise en vue de l'unité, de cette authentique unité que lui seul peut produire, mais que nous devons nous appliquer à maintenir. C'est ce que Paul affirme dans Éphésiens chapitre 4 verset 3. « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Notez qu'il s'agit non pas de l'unité que cherche à produire l'œcuménisme, mais de l'unité de l'esprit. Cette unité n'est pas religieuse, philosophique ou politique, mais elle est spirituelle. Paul dit aussi comment nous pouvons la conserver par le lien de la paix. Mais de quelle paix s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la paix qui résulte d'un accord parfait et total sur les 7 vérités fondamentales de l'évangile que proclamait Paul et qu'il résume dans les versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Voilà ce que le Seigneur veut pour nous. C'est le contraire du compromis œcuménique qui accepte qu'il y ait plusieurs foi et plusieurs baptêmes. Ne parle-t-on pas de la foi catholique, de la foi évangélique, de la foi pentecôtiste, ou du baptême par aspersion, du baptême par affusion, du baptême par immersion, pour ne citer que cela? Chaque confession chrétienne défend bec et ongle sa foi et son mode de baptême en étant persuadé d'avoir raison. Il n'est pas étonnant qu'on dénombre à peu près 40 000 dénominations au sein du christianisme, tant il y a de variétés de croyances et de pratiques. Le Dieu parfait n'acceptera jamais une unité qui ne soit pas parfaite. Se réunir dans un même lieu et prétendre à l'unité tout en s'accrochant à ces différentes foi et à ces divers modes de baptême, ce n'est pas l'unité de l'esprit dont parle Paul dans Éphésiens 4.3. Elle n'est absolument pas spirituelle, c'est un simulacre qui ne trompe pas le Seigneur. Voulez-vous savoir ce que Dieu attend de nous qui nous réclamons de Jésus? Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Cela n'est possible que si nous cessons de faire allégeance à nos différentes dénominations chrétiennes. C'est-à-dire si le catholique cesse d'être catholique, le protestant cesse d'être protestant, l'évangélique cesse d'être évangélique, le pentecôtiste cesse d'être pentecôtiste, le charismatique cesse d'être charismatique, etc., etc. Vérifiez votre réaction à ce que je viens de dire. À votre niveau personnel, cela vous semble-t-il possible ou totalement inacceptable? Votre réponse vous indiquera qui a la première place dans votre cœur, la vérité du Christ ou votre confession chrétienne. Aujourd'hui, de plus en plus de chrétiens se sont séparés de leur Église qui ne répondent plus à leurs attentes spirituelles. Il y a 2 ou 3 décennies de cela, j'aurais dit que c'est dramatique, mais à présent, je dis que c'est plutôt bon signe.
Je crois que de nombreux croyants se rendent compte de la débâcle du christianisme contemporain. D'ailleurs, on ne parle plus vraiment de christianisme, mais plutôt de l'églisianisme, c'est-à-dire que ce sont tous les programmes de divertissement des églises qui attirent et retiennent les croyants, mais ce n'est pas l'évangile de la grâce de Christ. Si vous êtes en dehors des églises institutionnelles, mais que votre cœur a soif de la communion avec Jésus, soyez encouragés, cette séparation vient du Seigneur. Je sais que cela peut vous étonner, mais le Dieu qui sépare, le Dieu qui divise et qui dissocie est en train d'attirer davantage de croyants vers sa vérité qui est souveraine et indépendante de la religion chrétienne. L'exode en dehors des églises institutionnelles pour vivre une foi plus authentique et plus biblique est une œuvre de l'Esprit de Dieu qui opère la division en vue de l'unité, celle qui vient du Seigneur et non des hommes. Que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 12, « Voici je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Les deux vérités contenues dans cette déclaration du Christ doivent être inscrites dans nos cœurs. Premièrement, Jésus revient bientôt. Tout comme il est venu une première fois, il y a un peu plus de 2000 ans, il reviendra une seconde fois. Deuxièmement, il reviendra pour traiter chacun conformément à son œuvre. Cela signifie que chaque être humain devra rendre des comptes pour la vie qu'il a vécue sur terre. Qu'avez-vous fait de votre vie ? L'avez-vous vécu avec Dieu ou sans vous intéresser à ce qu'il attend de vous? Vous êtes né dans un état de séparation d'avec Dieu, mais il a donné Jésus son Fils pour vous réconcilier avec lui. Avez-vous fait la paix avec Dieu? Quelle est la récompense que Jésus vous donnera lorsqu'il reviendra? Serez-vous récompensé pour la vie éternelle dans la gloire du ciel ou par la perdition dans l'enfer de la séparation éternelle? Si vous ne l'avez pas encore fait, tournez-vous vers Jésus-Christ de Nazareth. Croyez dans sa mort et sa résurrection et soumettez-lui votre vie entière. Il pardonnera vos péchés et remplira votre âme de la paix, de la réconciliation avec votre Créateur. Croyez en Jésus et entrez dans le salut qu'il vous offre aujourd'hui.